Ceci est une scène de la vie quotidienne, extrêmement répandue, dans de milliers de villages et de zones reculées du Cameroun, encore largement confrontés aux défis énergétiques. Eh Bogo, viens avec la bouteille, tu peux acheter le pétrole. Des millions de personnes de tous âges et de toutes les régions, à qui il est quelque peu difficile d'expliquer aujourd'hui encore combien la réalité peut être autre, moins sombre, plus gaie. La réalité du temps qui passe et des technologies qui évoluent. Changement majeur de voir se diffuser progressivement de nouvelles formes d'accès à l'éclairage domestique reposant principalement sur l'énergie solaire. Une époque nouvelle donc, qui renvoie à quelques années-lumière, ce qui traduit encore, aux yeux de la plupart des habitants des zones rurales, une part de cette époque où la nuit était généralement appréhendée sans enchantement particulier et quelquefois même avec angoisse. La vie au village, quasi identique partout, que l'on vive au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest du Cameroun. Une vie souvent ignorée ou oubliée de la plupart des urbains, mais dont la réalité est pleine de restrictions en tout genre, de manquements de petites et grandes tailles, de frustrations. Univers au sein duquel la lampe à pétrole tient de place et de symbole d'une époque dont chacun voudrait hâter la fin. Quand le soir arrive, je suis dérangé à cause de la lumière. Quand je n'ai pas l'argent pour acheter le pétrole, je dors dans l'obscurité. On gâtait beaucoup d'argent quand on achetait le pétrole là tout le temps. Tu achètes le pétrole. Si tu n'as pas le pétrole, tu dors comme ça, dans l'obscurité. Avec les lampes à pétrole, il y avait beaucoup d'accidents. Tu peux laisser même l'essence dans un litre. Et quand tu envoies l'enfant de partir mettre le pétrole dans la lampe, il prend l'essence, il met dans la lampe. Et quand on commence à allumer ça, ça brûle même les enfants, même les maisons. Des bénéfices qui ne se comptent pas pour l'éclairage solaire. Un accès gratuit à la source d'énergie essentiellement constituée de l'ensoleillement de la journée. Une extrême facilité d'utilisation avec des appareils adaptés aux esprits humains les plus simples. Et surtout, une amélioration significative de la qualité de vie et des activités qui y sont liées, en tout lieu et en tout temps pour les personnes qui consentent à ce changement. Le coût est incomparablement plus faible pour un usage à long terme, la seule dépense se limitant au moment de l'achat. Si bien qu'à l'usage global et tout coût additionné, la solution solaire apparaît 9 fois moins chère qu'une lampe à pétrole et plus de 43 fois moins chère que l'utilisation d'un groupe électrogène à diesel. Elle brille par ailleurs par sa robustesse et sa longue durée d'utilisation, ce qui permet à ses acheteurs de toujours s'en tirer à bon compte. Les évidences sont donc incalculables pour faire de l'éclairage par lampe solaire une modalité nouvelle d'accès à la modernité et un style de vie plus confortable pour des ménages ruraux et à bas revenus, lesquels ont été trop longtemps privés de ce type de ressources. Aussi peut-on désormais plus sereinement envisager de recharger son téléphone portable, tout comme on peut écouter la radio, regarder la télévision en toute tranquillité et bien sûr, envisager le prolongement dans la nuit de toutes sortes d'activités dont la frontière ultime se situait jadis autour de 18 heures. On a vu des gens, des petits commerçants, installer un système solaire, ce qui leur a permis d'étendre leurs heures d'ouverture dans le magasin. Donc ils ont pu vendre plus de produits. On a vu des gens faire un petit commerce à la base des petits systèmes solaires, par exemple le recharge de téléphone portable. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant avec le système solaire c'est comme si j'étais en ville. Et il y a une certaine fierté. Comme le pétrole coûte déjà un peu cher aujourd'hui, c'est même déjà cher. Si on évalue quand même
ce que je peux utiliser, le nombre de litres que je peux utiliser pendant un an aujourd'hui, et ce que est chez moi là, je pense que le pétrole est plus cher. Des explications qui permettent ainsi de cerner au plus près la variété des possibilités et les multiples bénéfices auxquels ouvre l'éclairage solaire. Et il y a une initiative qui s'appelle Lighting Africa qui a développé un mécanisme de certification de produits. Il faudrait faire attention à acheter un système qui porte la certification de Lighting Africa. Ici, nous avions Mobile Lamp. C'est une lampe qui nous permet de s'éclairer parce que ça a 3 niveaux. Donc, on peut utiliser ça en fonction des circonstances où on se trouve. Alors, si nous sommes par exemple dans la chambre, qu'on veut dormir, on peut utiliser le mode veilleuse. Ça nous permet de s'illuminer. Et en mode veilleuse, nous avons près de 50 heures d'autonomie. Mais quand nous sommes déjà en mode moyenne, on se retrouve avec 15 heures d'autonomie. Bon, maintenant, quand nous sommes déjà en mode fort, ça revient déjà à 6 heures d'autonomie. Ça charge aussi les téléphones. Nous avions G-Light. C'est une lampe aussi qui a 4 niveaux. Quand, par exemple, vous êtes en train de faire la charge, pour que vous référez que la lampe est en train de charger, ça a un voyant. Ici, quand le voyant est rouge, vous comprenez que la charge est en train de s'effectuer. Quand le voyant devient déjà vert, ça commence à clignoter 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'à 5 fois. Vous comprenez déjà que la batterie est déjà pleine. Ici, nous avions Sonking Pro. Ça part aussi à 3 niveaux. Il y a le mode veilleuse, le mode moyen et le mode fort. Vous avez la possibilité de voir l'autonomie qui reste dans votre lampe pendant ce temps que vous êtes en train de l'utiliser. Et ça aussi la possibilité de faire la charge des téléphones. Nous avions ici Sonking Solo. C'est juste pour la lumière. Mais vous aviez la possibilité d'utiliser en 3 modes aussi. Ça c'est la Solux 50. Quand on regarde ça, elle a l'air d'être très petite. Mais en termes de lumière, c'est une lampe qui a beaucoup de possibilités. Madame Ibana fait partie de celles qui n'ont pas attendu longtemps pour se rendre compte du changement déterminant que pouvait avoir cet éclairage sur l'étendue et le volume de leurs activités. C'est l'énergie solaire qui nous éclaire ici. On trouve que c'est bon parce que quand moi je fais les bâtons de manioc comme ça, même pendant la nuit, moi je fais, les enfants apprennent tous les soirs. Hein. Quand ils viennent de l'école, pendant la soirée, quand ils ont fini de manger, ils apprennent. Chez les Essama également, les choses ont changé. On repousse un peu plus les limites de la vie en s'autorisant une prise en charge des enfants, activité capitale pour les mamans, à des heures et dans des conditions qui, il y a quelques mois encore, étaient tout simplement inenvisageables. Avant, c'était vers 16 heures, il faut se précipiter pour laver les enfants. Il faut se précipiter, tu laisses d'abord ce que tu faisais, le manioc, tout, tu abandonnes tout pour vite laver les enfants. Et ils ne sont pas les seuls. Ailleurs, dans la famille Sengena, on prend la mesure de l'impact fulgurant que peut avoir l'éclairage solaire sur l'ambiance trépidante du bar. Musique et danse à profusion pour cet ultime lieu de convergence des hommes et des femmes du village à quelques heures avancées de la nuit. Avant, je fermais mon bar vers les 16 heures. Maintenant, comme il y a déjà l'énergie soleil, je ferme déjà vers les minuit, 1 heure du matin parce que j'ai déjà la clientèle. Gagner de l'argent donc. Se retrouver une fois la nuit tombée. Entretenir la convivialité, la bonne fraternité, mais aussi marcher sur les pas de ce que l'avenir promet. À venir dans les salles de classe moderne de l'école publique d'Assok, où prend forme l'éducation des enfants de toute la zone. Depuis que ses parents ont adopté l'énergie solaire, il y a un grand changement dans la communauté. Les enfants apprennent en groupe, parce que moi-même je surveille ce que les enfants ne faisaient pas avant. Ils s'organisent en groupe, ils sont très contents d'avoir l'énergie, la lumière partout. Il y a un grand changement. Avant, il y avait les moyennes de 8, maintenant ils ont augmenté à 10.
Dans notre village, on a déjà les appareils, on charge nos téléphones sur place, on ne se déplace plus donc par rapport à l'énergie solaire. Reste que, en dépit des évidences et de la relative banalisation à laquelle ils peuvent parvenir dans la vie courante, les lampes solaires requièrent tout de même, de la part de leurs acheteurs, des précautions d'utilisation qu'il n'est pas inutile de rappeler. On nous a appris que quand il y a le jour comme ça, quand il fait le soleil, tu prends où tu as la torche ou la radio, tu pars mettre ça dehors. Et quand la nuit vient, tu allumes ça. Ça, c'est lampe énergie. Avec cette lampe, pour l'utiliser, tu prends cette plaque, tu la poses au soleil et tu la branches là, à côté. Ça charge pendant presque toute la journée. Au coucher du soleil, tu la débranches. Après, tu l'allumes là. Pour bien garder ma lampe, je mets ma plaque sur le toit et je surveille. Je mets donc, comme c'est là-bas au toit, je place la lampe dedans. Là, les enfants ne peuvent pas arriver là-bas. Les problèmes que nous avons, il y a les lampes qui ne s'allument pas. Ou encore les lampes qui s'allument mais s'éteignent vite. Ou alors, les poussières se posent sur les plaques et le soleil ne frappe pas toujours ces plaques. Pour ce qui est des solutions, quand c'est la saison des pluies, il faut savoir gérer de l'énergie déjà accumulée dans les batteries. Chaque lampe a 3 niveaux d'éclairage. L'éclairage faible, moyen et fort. Si nous sommes par exemple dans la chambre, on doit utiliser le niveau faible. Pour ce qui est des poussières, il faut nettoyer bien la plaque. J'ai déjà de l'argent que les gens sont venus laisser pour acheter les lampes. Nous souhaitons qu'il y ait des investisseurs pour créer des points de vente dans le village, pour rendre disponibles les lampes pour tout le monde. Bon, bien volé, fait bon bitosi, bitois, infiété, bien que bien voir, madame, babazan, baba bon métier. L'énergie solaire est venue changer beaucoup de choses dans notre village. Quand on étudiait avec les lampes, on avait mal aux yeux. Quand on rentrait de l'école à 15 h, on était obligé d'étudier avant que la nuit ne tombe. Maintenant, on peut étudier à toute heure avec l'énergie solaire. On a des moyens pour réussir. Cette petite lampe, elle nous aide à étudier la nuit. Il restera alors à l'ensemble de la communauté nationale, des bailleurs de fonds et des organisations publiques, privées et non gouvernementales en tout genre, de prendre connaissance et au mieux, de s'engager à la promotion de cet outil, si fondamental dans le changement des standards de vie des populations dans les zones rurales comme dans les zones urbaines périphériques, généralement frappées par une égale pauvreté.